Vous admirez la Air Jordan. Certains qualifient la virgule de Nike de diabolique. D'autres pensent que les emblèmes des universités sont simplement de la pure spiritualité, du pur ésotérisme. D'autres pensent que Darwin a donné la science exacte du monde présent et même futur. D'aucuns pensent que Einstein était l'un des plus grands génies du monde, ce qui n'est pas faux dans un sens, mais ils se trompent en croyant que la relativité est née avec Einstein. Pourtant, avant même que Einstein ne formalise la relativité, elle avait été déjà formalisée par le grand divin, le créateur de l'univers. Et plus tard, elle a été formalisée par les premières recherches et les premiers calculs, que ce soit au niveau de l'os, de l'Oambo, le Mombo et l'Oango, que ce soit au niveau des grandes sciences dans les temples africains, que ce soit au niveau des grandes sciences dans les temples égyptiens, que ce soit dans les grandes sciences au niveau des peuples asiatiques, eurasiatiques, indiens et autres, avant même d'arriver à la Grèce et dans d'autres parties du monde. Oui, la science n'est pas nouvelle. Les sciences anciennes, qui sont parfois plus développées même, en témoignent. C'est pour cela que le point 20, qui amorce la fin de cette formation, est une clé indissociable de la réussite d'une entreprise. Oui, n'admirez pas seulement les logos, n'admirez pas seulement les Air Jordan, les Nike, n'admirez pas simplement les montres, les ceintures Louis Vuitton et autres, n'admirez pas seulement les grandes marques. Posez-vous aussi la question de savoir quel est le temps que cela a mis, quel est le processus de recherche et développement qui a été mis en pratique pour arriver à ces résultats. Et surtout combien cela a coûté. Oui, la recherche et le développement en entreprise, c'est l'un des points les plus chers. C'est pour cela que les grandes marques, je me permets de citer que ce soit Jeff Bezos, que ce soit Elon Musk, que ce soit d'autres grandes marques de la Silicon Valley ou des autres parties du monde, en Chine, au Japon, en Inde, même en Australie parfois, investissent des centaines de milliards. Je suis d'avis avec vous qu'elles peuvent se le permettre, mais elles investissent des centaines de milliards pour arriver à un certain résultat. C'est un monde farouche, je suis d'avis avec vous. Parfois, certaines adoptent des processus qui ne sont pas réglementaires, mais simplement, sachez que pour beaucoup de pays, en Afrique ou même dans d'autres zones du monde, qui ont peur d'investir en recherche et développement, si vous voulez avoir une entreprise prospère, j'insiste là-dessus, pensez à investir même au moins 30% de vos fonds et surtout de vos bénéfices dans la recherche et le développement. Si vous voulez avoir une entreprise prospère qui dure, investissez au moins 30% dans la recherche et le développement. Je continue et je termine en disant encore, si vous voulez avoir une entreprise qui va devenir atemporelle, ou du moins, pour ne pas exagérer, qui va faire quelques siècles, investissez dans la recherche et le développement. Au moins 30% de vos revenus. Peut-être j'exagère, peut-être ça sera 10% ou 5%. Mais il faut voir que la recherche et le développement, c'est le Graal même qui permet aux grandes entreprises de se maintenir. Regardez Nokia par rapport à Samsung. Regardez Apple par rapport à beaucoup de sociétés qui ont périclité, qui ont presque disparu, ou du moins dont les volets fabrication des appareils numériques et portables ont disparu. Pourtant, ces sociétés étaient premières. Ces sociétés comme Nokia avaient le vent en poupe, étaient les premières leaders dans le marché. Tout cela est dû à la recherche et développement. Apple et d'autres sociétés ont damé le pion à ces sociétés. Sur le plan numérique, regardez TikTok par rapport à Facebook et d'autres sociétés. C'est vrai que Facebook est, si je puis casser, deuxième. Mais en termes de leader des plateformes numériques, c'est TikTok. Pourtant, TikTok est vraiment récent par rapport à Facebook et d'autres. Il faut penser à se renouveler. Comment vous renouveler l'entreprise? C'est une des questions que vous devez penser et adopter en mettant des moyens et en assurant un certain suivi dans votre recherche et développement. Quel est l'objectif, comme je l'ai dit au début, que vous voulez atteindre?
Quels sont les moyens que vous mettez en pratique pour y arriver? Que ce soit les moyens de fonctionnement, de roulement, que ce soit les moyens de capitalisation, de booster votre travail, votre entreprise, que ce soit les moyens de recherche et développement. Pour assurer ce qu'on peut appeler la concurrence en entreprise. Pour les petites entreprises, vous avez votre manière, vous pouvez avoir des moyens et des manières plus simples de faire la recherche et développement. Dans la formation poussée, je vous montrerai ces manières. Simplement, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de toujours investir de la même manière que les grandes entreprises. Vous pouvez à votre niveau investir sur votre temps et sur d'autres moyens que vous allez mettre en pratique qui vont vous permettre, pour une entreprise qui ferait par exemple les fruits de fruits, d'assurer que votre qualité de jus de fruits est toujours packagée de la même manière, a presque toujours la même qualité, le même goût, a presque toujours les mêmes standards. Oui, je dirais que la recherche et développement est indissociable de ce qu'on appelle les indices et les standards. Que ce soit ISO, que ce soit d'autres standards selon les parties du monde. En annexe, je vais vous fournir les différents standards. Sachez que selon votre domaine, vous devez respecter des standards. Vous devez, si possible, même créer d'autres standards et vous assurer que le législateur les adopte, comme certains l'ont fait. Surtout s'ils sont efficaces, s'ils sont utiles à votre communauté, à votre écosystème, et pourquoi même pas au monde. Donc, ne vous posez pas trop les questions que votre entreprise n'a pas beaucoup d'argent, elle est encore nouvelle, elle n'a même pas 1 million de chiffre d'affaires, elle n'a même pas, je dis 1 million de francs CFA, je ne parle pas de millions d'euros. Même si votre entreprise n'a même pas 100 000 francs CFA, c'est-à-dire moins de 100 euros, c'est-à-dire moins de 200 euros en banque, vous devez penser comment la rendre pérenne, comment assurer votre recherche et développement. Si vous avez seulement 100 000 francs, c'est-à-dire moins de 200 euros, est-ce que vous pouvez investir 20 euros pour votre recherche et développement? C'est une des questions que vous devez vous poser. Donc, à chaque niveau, pensez comment mettre en pratique votre recherche et développement afin d'assurer une certaine qualité, une qualité qui va faire de vous, votre entreprise, la 21e clé. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out. Oh God, the movement. We got to move to our liberty.